En se libérant et en se sauvant tout entière, Amorina Winkler nous a libérés et elle nous a également sauvés. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 4 mai 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, j'ai écrit un petit texte que je vais vous lire à l'instant concernant le dernier et deuxième livre d'Amorina Winkler, où, dans le premier, elle nous raconte tous les sévices inimaginables qu'elle a subis dans sa toute petite enfance au sein d'une secte d'abuseurs sexuels, émotionnels, psychiques, spirituels. Et ses parents, sa mère et son beau-père, son père également, faisaient partie de cette secte-là. Alors, je vous lis à l'instant le texte que j'ai écrit. J'ai raconté ailleurs dans la vidéo du 18 avril 2014 ce terrible récit autobiographique d'Amorina Winkler. Je l'ai intitulé « Si elle se tait, les pierres crieront ». Détournement de cette parole de Luc sur la nécessité de témoigner. Winkler nous a offert un témoignage d'une générosité insensée. Et bien peu d'entre nous seront en mesure d'y faire face, de le recevoir. Pour qu'il y ait don, il doit y avoir réception. Beaucoup parmi nous sommes devenus des adeptes de la pensée positive. Et si nous n'y parvenons qu'à grand-peine, de nouvelles combinaisons moléculaires, de nouveaux agencements psychotropes redessineront ce que nous appellerons pour l'instant le design moral. Cette reconfiguration psychique confortable que la conscience vagissante s'endort, satisfaite d'elle-même, et s'étiole calmement dans l'effroi du temps figé. La lecture de Winkler est une épreuve initiatique, une quasi-expérience gnostique, avec divers degrés. D'abord, souffrance à l'état pur, d'une toute petite enfante, l'alliage ici est sans mélange. Terreur. L'entrée dans l'adolescence est tonitruante. Elle secoue le joug, rue dans les brancards. Cette révolte que nous espérions, mais que nous savions téléologique, le livre tenu entre les mains en est une preuve également qu'enfin les apparences n'ont plus tenu. La petite Winkler va faire éclater son être propre, sa singularité, son conatus, eût dit Spinoza. Oui, les pierres enfin éclateront au grand jour. Tumulte. Nous assisterons à la lente montée de cette colère créatrice qui à la fin emportera tout. Courageusement, l'adolescente lève la tête, découvre des amis, des êtres aussi que des familles ont brisés. Ces fameux amis, sans qui la vie serait une expérience carcérale définitive. Ces amis salvifiques qui nous font nous évader de ces enfers familiers, de ces fratries fratricides. La jeune Winkler est comme l'un de ces légumes ou fruits que l'on entrepose dans un caveau. Un soupirail par où un ray de lumière enclenche la germinaison.
un soupirail par où un ray de lumière enclenche la germinaison des racines surgissant des ténèbres et s'accrochant en grimpant aux barreaux d'une prison de chair. Winkler expérimente le haut désir, ce haut désir qui part de soi, d'un soi, même lézardé, même fragmenté, même émietté, mais qui monte, irrépressible, se nourrissant du moindre grain de chaleur, qui moue le moindre chagrin, qui broie les attaches mortifères. Le haut désir, fait de passion, qui précède la pensée. Le haut désir qui subsume le haut le cœur d'une existence par trop entravée par la malveillance. Le haut désir qui se joue de la rancœur, qui ignore la vengeance, tout qu'il est à son expansion, dilaté, émerveillé, étourdi, ce haut désir qui sait que le corps ne ment pas. Puriste du cul nous assène-t-elle triomphante, une Winkler restaurée, née à nouveau pour se gausser du lexique de ses bourreaux. Ils liront ceci, purulence et filles de chair. Ils n'y comprendront rien. Sans doute. Un certain niveau de méchanceté se conjugue à la stupidité. Les deux livres de Winkler appartiennent à cette catégorie de livres que j'appelle des vrais livres. Des livres qui donnent le goût de vivre. Ces livres qui tissent des liens, amitié ou inimitié. Des livres, moi peau, moi mot. Ces livres rares où le sang et le sens sont indifférenciés. Si bien qu'on ne fait plus la différence entre le velin et le venin, entre la peau et le parchemin, entre les mots et le chemin. J'ai écrit ailleurs que ces deux livres ont leur place aux côtés de ceux de Nelly Arcan, compagne d'infortune, ou ceux encore de Griselidis Réal, qui ne la surpassent pas dans la générosité insensée. Fritz Zorn aussi apparaît, ou encore ceux de Serge Doubrovski, l'inventeur du terme autofiction. À cette liste, on pourrait rajouter Etty Hillesum, qui noircissait secrètement des cahiers pleins d'espérance dans un ciel saturé de fantômes d'enfants. Mais notre libératrice est vivante, et belle, et grande. C'est notre bonheur et notre privilège que de pouvoir la lire. La conversion, la renaissance, les actes de la joie, le plaisir d'être, le bonheur d'exister peuvent devenir le climat même du changement donné et reconstitué par l'écriture. Beaucoup d'auteurs écrivent en vain, peu sont de véritables écrivains. Amorina Winkler l'est assurément. Pour vous en donner un petit aperçu, je vais vous lire deux petits passages. La liberté et l'allégresse expérimentées dans le domaine scolaire sont à la mesure de l'intense mécanique de broyage vécu lorsque je suis au chalet. Alors que je brave les interdits et m'éclipse par les fenêtres, la nuit, que je disparais le week-end entier, maman et Max poursuivent un martèlement sans relâche de mots et de coups. Dès que je suis en leur présence, l'étau se serre jusque dans mes boyaux. Ils ne contiennent plus leur mépris et leur désappointement. Malgré le temps que j'accorde au foyer, comme les inévitables tâches d'entretien
et les 6 heures de repassage hebdomadaire, je suis soumise à l'anneau constricteur de leur haine. Pendant ces années de lycée, j'affine un peu ma façon d'être au monde. J'ingurgite un maximum d'informations sur les codes et la façon de vivre, de penser des gens et de la société. De par notre éducation, nous intégrons qu'avec une présentation soignée, nous obtenons meilleure considération. C'est un fait avéré dans toute situation. Une personne d'apparence nette, voire esthétique, atteindra plus aisément ses objectifs qu'une autre négligée ou banale. Après, il s'agit aussi de définir dans quel registre on veut jouer en fonction des lieux, des situations et des gens. Je me construis dans ce qui me correspond, à savoir un genre d'intello libidineuse. Avec mes vestes de tailleur sur des mini-shorts, mon maquillage appuyé sous d'énormes lunettes de secrétaire porno, je décline la panoplie d'une fille sexuée et structurée à fois. Mon verbe fait sonner sa vibration et me définit plus précisément intérieur, sensoriel et cérébral. Dans l'accès à la liberté que j'inaugure, je décide de prendre les devants et d'avancer droit sur la vie, pour ne pas avoir le temps d'avoir peur et pour oublier mes handicaps, je pénètre l'existence et je la laisse me saillir en retour. Ne pas subir, mais contrer, parer, culbuter. Mes relations à l'autre sont un rapport où le contact est une nécessité, non pas physique, mais par-delà. Je communie avec tout, avec les profs, avec des moments de brise dans les feuilles, avec les amis ou dans une soirée trans. Je sors danser des nuits entières pour me retrouver comme lavé de l'intérieur au petit matin. Mon désir immense me porte, me prend dans cette famine qui pourrait me faire engloutir l'univers. Je suis dans la jouissance de vivre. Je me sens abondante, fertile et extatique. J'ai décidé d'oblitérer le champ du passé. Je ne me sens pas de l'exploiter. Il finit de brûler. Alors, laissons-le terminer sa besogne. Allons nous abreuver et trouver une meilleure contrée. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez aller visiter ma page Facebook. Vous pouvez également me téléphoner dans le 514-736-0999 à ma librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur, le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien au-delà de vous-même. Allez, le haut désir, il n'y a que cela. Merci.